Point 9, acquisition à titre gratuit de l'ancien collège Mathurin-Méheux de Melesse. Je vais demander à M. Bunard de présenter. L'ancien collège Mathurin-Méheux, situé place Bellevue, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié le 15 avril dernier, actant sa désaffectation ainsi que son déclassement du public scolaire. Désormais déclassé du domaine public scolaire, ce site-ci sur la parcelle AP 257 d'une contenance de 13 635 m² a donc été intégré pleinement dans le domaine public du département. Et le site n'ayant plus d'utilité pour le département, il a vocation à être cédé après son déclassement du domaine public départemental à la ville de Melesse qui a manifesté le souhait de s'emporter acquéreuse. La ville ayant confirmé qu'elle mobilisera ce site pour accueillir des activités d'intérêt général, la cession peut être proposée à titre gratuit. Du Conseil d'État du 15 mai 2021, AIR 35 14 16. Et ce, même si le pôle d'évaluation domaniale a estimé ce bien au prix de 2 991 000 €. Les négociations entre les deux collectivités ont également abouti à la prise en charge financière par la commune de la future démolition et du désamiantage qui aurait dû, sinon, être pris en charge par le département. Le département conservera la propriété des 3 logements de fonction. Ils pourront être mobilisés pour loger des publics vulnérables dont le département a la charge ou pourrait remplacer temporairement des logements de fonction d'autres collèges qui nécessiteraient des travaux. Une division cadastrale est nécessaire pour détacher d'un point de vue parcellaire le bâtiment d'enseignement des logements de fonction. La contenance vendue à la commune de Melesse sera ainsi d'environ 12 265 m². Le département conservant une contenance d'environ 1100 m², l'acte notarié confirmera ces superficies. Le département prendra en charge les frais liés à la division parcellaire. Les frais liés à cette cession seront la charge de la ville de Melesse. Le conseil municipal sera invité à approuver l'acquisition à titre gratuit de l'ancien collège Mathurin-Méheux et de son assiette foncière d'environ 12 265 m², découpage parcellaire en cours, donc on ne connaît pas encore pile poil la surface, situé place Bellevue et 6 sur la parcelle cadastrée, section AP 257. Et autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette acquisition dont la rédaction est confiée à l'office notarial de Maître Lavex, notaire à Melesse. Merci. Demande de précision. M. Ferré. Monsieur le maire, quand j'ai vu le titre de la délibération acquisition à titre gratuit, je me suis dit enfin on y est. Le premier paragraphe allait dans le bon sens et patatras. Il y a comme le village d'Astérix au milieu des garnisons romaines, on s'aperçoit que le département conserve la propriété de 3 logements de fonction. Oui. En plein milieu de... Ils sont pas au milieu, ils sont pas au milieu du champ. Ils sont pas au milieu de la parcelle. Ils touchent l'école. Bordure. Ils sont quand même au milieu. Non. À côté, au milieu, sur un côté au milieu si vous voulez. À côté. Sur un côté du milieu. Oui, bon. Voilà, et donc il y a 40 ans, on avait donné ce terrain au département pour construire le collège. Il y a quelques années, on donne le terrain du Champ Courtin pour la construction du nouveau collège. On aurait pu légitimement récupérer l'intégralité de cette parcelle. Vous nous auriez dit, éventuellement en accord avec le conseil départemental, que en étant propriétaire, on puisse leur laisser à disposition pendant quelques années le temps de faire des projets sur ce terrain, de leur laisser à disposition ces logements, pourquoi pas, ou de s'engager, nous, à laisser les logements pour, je regarde, pour des logements de fonction ou pour des logements d'urgence, on aurait pu le comprendre. Mais là, je ne comprends pas la logique de ne pas récupérer l'intégralité du terrain, alors que nous, on a mis à disposition l'intégralité du terrain. Sur 13 000 m², 13 635 m², la commune en récupère, si c'est le terme utilisé, 12 265, ce qui est une
proportion majeure. Et quant au fait que le département a souhaité garder l'usage des maisons de fonction, il est préférable qu'il en garde l'usage des fonctions en tant que propriétaire, avec l'ensemble des charges qui sont afférentes au propriétaire. Ça nous semblait être la solution la plus claire. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est de vos projets d'aménagement de cette zone dans votre contrat d'objectif? Et comment va se passer le rachat de ces terrains à terme? Est-ce que ça sera mis à titre gratuit? Dans combien de temps? Beaucoup d'incertitudes. C'est des questions aujourd'hui, c'est pas des incertitudes, ce sont des questions, et qui n'empêchent pas de travailler sur la totalité du reste. Et quand je dis la totalité du reste, c'est presque un euphémisme parce que c'est vraiment la totalité. Oui, mais là, si ça se trouve, le département, dans 5 ou 10 ans, va dire nous, on vous revend les maisons, alors qu'on aurait pu les avoir à titre gratuit, là, dans une négociation qui aurait pu avoir lieu maintenant. Et ça nous bride. Et donc, dans combien de temps ça va nous brider pour le contrat d'objectif, l'aménagement de cette zone? Donc, c'est plus un contrat d'objectif à développement durable, c'est plutôt un contrat d'objectif différé. Pas du tout. Différé En un seul mot. Juste pour rappeler que même si on peut considérer effectivement qu'à l'époque le terrain a été cédé, le département n'avait aucune obligation de nous céder à titre gratuit. Ça a été une discussion, une négociation, ça fait partie de son patrimoine. Il y a quelques exigences en termes d'utilisation, puisque la vie des domaines, c'est quasiment 3 millions d'euros, la valeur estimée par les domaines, service de l'État. Mais juste pour préciser effectivement que le département n'avait pas d'obligation de céder à titre gratuit. Donc ça a été fait au terme d'une négociation et de rendez-vous avec le président du département. Juste pour préciser. Le terrain qu'on leur a laissé au Champ-Courtin, la valeur n'était pas nulle non plus. Non. Ah non, Il y avait une valeur des domaines. Donc effectivement, c'est un autre dossier. Quand on cède, non, c'est un dossier. Non, c'est un autre dossier. Et la règle du département, elle est connue et elle s'applique à toutes les communes qui reçoivent de nouveaux collèges. Bien sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord. On peut se mettre à titre gratuit, mais on aurait pu récupérer à titre gratuit ce terrain-là. C'est ça qui me prend. Dans la négociation, on aurait pu l'avoir. non. Négociation zéro. Et ben pourquoi on garde que 3 logements? Ils auraient pu en garder plus. Il n'y en a que 3 logements. Oui, non, mais ils auraient pu garder plus de terrain s'ils voulaient. Non, Dans la négociation, on avait On aurait pu garder parfaitement la le département possibilité. aurait pu garder tout le collège. Oui, exactement. Et c'est Et parce donc on avait parfaitement la possibilité de vendre négocier, de négocier le retour intégral du terrain juste dans la Oui, commune. monsieur Maury. Juste sur le prix payé sur le terrain du Champ-Courtin, je considère que c'est un prix payé pour avoir un établissement que tout le monde reconnaît comme exceptionnel au service de nos enfants, et que c'était un prix qui n'est pas si élevé que ça à payer pour obtenir et avoir la possibilité d'avoir cet établissement. Non, mais je parle Non, pas c'est de, juste, je parle pas tu du penses pas ça, Champ-Courtin. mais Je c'est parle pas du juste- Champ-Courtin, juste je pour remets préciser. pas en cause le Champ-Courtin. Non, mais Au tu contraire, parles c'est un d'un très prix beau payé collège. au Champ-Courtin. Oui, non, mais je veux dire que c'est pas le terrain n'était pas gratuit. Mais il n'y avait pas, il y a pas comment, effectivement, d'obligation, et les choses sont complètement séparées. C'est comme ça, c'est la règle. Et on s'est renseigné auprès des autres communes concernées, et c'est la règle qui s'applique à l'ensemble des C'est la règle collectivités. du département d'Ille. Ouais, non, mais pour la restitution, là, on va avoir une verrue au milieu de 13 000 m². On va avoir une verrue de 1000 m², et ça va nous bloquer pour le développement futur de cette zone qui était actée dans le CODD. Voilà. Donc, à terme, on va être obligé de racheter ces 1000 m², et dans combien de temps? Donc, encore une perte d'argent pour les Meulésiens. Attendez.
là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Si, je peux vous laisser dire ça, mais c'est sous votre propre responsabilité. C'est la valeur domaniale, l'évaluation domaniale de l'ensemble du terrain est quand même de près de 3 millions d'euros. Que le département cède à titre gratuit. Alors maintenant, on n'est pas obligé de voter, hein. Mais c'est bien à titre gratuit pour 3 millions d'euros. Voilà. Après que le département ait investi plus de 14 millions sur le nouveau collège sur la commune. C'est un juste retour des choses. Il aurait pu Bien. construire ailleurs. Le département aurait pu prendre la décision Oui, de reconstruire à ailleurs. Saint-Médard, oui. Non. Il aurait eu d'autres problématiques. Non. Bien sûr que si. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions non fermées? Monsieur Ferrand. Oui, concernant la valorisation du désamiantage, est-ce que cela a été estimé? Il y a une estimation qui avait été faite par les services bâtiments du département de l'ordre de 700 000 euros, je crois. Pour l'ensemble. Tout n'est pas complètement gratuit dans la restitution. Mais tout n'est pas démoli non plus. Non, mais dans le cadre du CODD, dans votre futur projet, Dans notre futur projet. il faudra bien démolir. Donc le coût sera là quand même. Non. Il y aura le coût du foncier, le foncier restera le fait que le département nous le cède à titre gratuit. Ça, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Ça reste gratuit. Juste par rapport au coût de désamiantage, si demain l'opération se fait dans le cadre de notre projet, contrat d'objectif développement durable, c'est pas la commune qui sera, je ne sais pas comment ça pourra se passer, mais qui sera l'opérateur. Ce sera un aménageur qui lui aura à prendre en charge le coût de désamiantage, le coût de déconstruction, comme toute opération. Comme exactement ça a été fait dans le cadre d'aller de Saint-Cyr, l'ancienne maison de retraite des sœurs. C'est bien le promoteur et l'aménageur, hein, j'ai bien en tête ce dossier, qui a pris en charge le coût du désamiantage. Ça fait partie de la négociation globale. Oui, mais effectivement, mais ça se répercute bien sur le coût de vente du terrain. Donc, Il y a bien une équation économique quelque part. oui, bien sûr, non mais tout à fait. Donc ne dites pas que c'est l'opérateur qui effectivement prendra en charge. Mais le terrain sera vendu moins cher. Le terrain sera vendu moins cher. Je ne sais pas si le terrain... Qu'un terrain nu, bien sûr que Si le terrain présente un intérêt. ben oui, mais il est forcément vendu moins cher que si c'est un terrain nu. Bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je soumets au vote du conseil municipal ce soir. Nous invitons à approuver l'acquisition à titre gratuit de l'ancien collège Mathurin-Méheux et de son assiette foncière d'environ 12 265 m², situé place Bellevue ici sur la parcelle cadastrée section AP 257, et d'autoriser à signer tout acte relatif à cette acquisition, dont la rédaction est confiée à l'office notarial de Maître Lavex, notaire à Melès. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Validé à la majorité, et heureusement qu'elle est là. Point 10. Enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale sur le projet d'extension de capacité de la station de traitement des eaux usées de la commune. Sophie Le Dréan. La commune de Melès souhaite augmenter la capacité de la station d'épuration de traitement des eaux usées de la commune, et dans le cadre de cette procédure, une enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale nécessaire à ce projet se déroule actuellement en mairie de Melès. Cette enquête est ouverte pendant 32 jours consécutifs depuis le lundi 6 mai 2024 à 9h jusqu'au jeudi 6 juin à 17h. Un commissaire enquêteur a été nommé par le tribunal administratif de Rennes pour assurer cette enquête, et donc il assure des permanences en mairie pour recevoir le public. Les pièces du dossier, comprenant notamment une étude d'impact et un avis d'autorité environnementale, sont consultables en mairie aux heures d'ouverture de celle-ci sur le site de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Le dossier concerne une demande d'autorisation environnementale présentée par la commune de Melesse pour l'extension de sa station de traitement des eaux usées pour une capacité de traitement de 10 600 équivalents habitants. La station est située au Guimondière au sud-est de la commune et va se faire par l'installation d'une deuxième filière de traitement avec ajout de nouveaux ouvrages sur l'emprise actuelle, ainsi que par la construction d'ouvrages en dehors des limites actuelles sur des parcelles communales. Dans le cadre de cette procédure, il appartient au conseil municipal, conformément à l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête, de prononcer un avis. Donc on rappelle le code de l'environnement, de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, le dossier d'autorisation, les avis des personnes publiques associées et de l'autorité environnementale. On rappelle aussi donc les dates d'enquête et en considérant l'évolution démographique et l'accroissement des zones urbanisables de la commune et la nécessité de prévenir des déversements en tête de station, nous sommes invités à donner un avis favorable à la demande d'autorisation d'extension de la station de traitement des eaux usées de Melesse en confirmant notre volonté de mettre en œuvre les mesures de réduction et de compensation des impacts du projet indiqués dans le dossier d'enquête. Merci. Des demandes de précision. Monsieur Ferrand. Et dans le cadre de l'enquête publique, la ville de Melesse était engagée à réaliser un diagnostic du réseau d'assainissement. Nous n'avons pas souvenir que nous avons délibéré en ce sens. Nous sommes passés à côté. Je pense que nous avons délibéré en validant une commande groupée portée par la communauté de communes pour établir les schémas directeurs d'état des lieux des réseaux d'assainissement. Donc vous avez dû voter deux fois. Vous avez dû voter deux fois, vous, monsieur. Au niveau de la commune. Une fois la commune et une fois la communauté de communes. Comme dans l'enquête publique, on parlait de Melesse. Ok. Mais la réponse à la question que vous soulevez, elle est là. Ok. Ensuite, on s'interroge sur les solutions techniques proposées, puisque en fait, on va doubler la surface, on va doubler les capacités. Pour autant, la seule modification réelle, c'est sur le traitement des boues, parce qu'on va faire. Avec la difficulté derrière, c'est que les boues vont falloir être transportées, donc ça fait un coût énergétique. Et ensuite, les boues, ça va être dispersé dans les champs. Et on sait très bien que malheureusement, dans les champs aujourd'hui, dans les boues, il y a énormément de produits pharmaceutiques qui ont une incidence notable sur la biodiversité, et donc ça nous pose un souci en termes de solutions. Alors, vous évoquez des propositions à des dates ultérieures dans l'enquête, mais à aujourd'hui, à un moment où on fait les travaux, peut-être qu'on aurait pu mettre tout ça en place, puisque comme disait tout à l'heure M. Ferret, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un euro dépensé aujourd'hui, c'est un euro qui nous coûtera moins cher demain. Actuellement, la réglementation, il n'y a pas de réglementation sur les produits pharmaceutiques. Les solutions techniques permettent effectivement l'épandage des boues liquides, permettent également le séchage. Après, un départ soit en compostage, soit en méthanisation, éventuellement s'il y a des stations prévues pour ça. Donc il y a plusieurs solutions qui sont envisagées quand la réglementation évoluera. Après, les résidus de produits pharmaceutiques qui restent aussi dans le compostage, ils restent aussi dans les méthaniseurs. Il y a également des problèmes de transmission d'agents pathogènes et zoonotiques dans les méthaniseurs, dans le compostage et dans les boues liquides. Donc, solution miracle, on a des boues qui sont testées et qui sont aptes à être épandues, et actuellement c'est la solution la plus économique et la plus écologique, en fait, parce que ça fait le moins de transport possible et le moins de coût énergétique par rapport au séchage, notamment d'épandre des boues liquides. Donc, actuellement, il y a une demande des agriculteurs pour avoir les boues sur la commune de Melesse, donc c'est la solution qui est aujourd'hui la plus intéressante. Mais ça n'exclut pas. Ça ne ferme pas pour l'avenir. Voilà, ça n'exclut pas d'autres solutions en fonction de la modification de la réglementation ou d'autres. Si on avait adapté dès à présent cette solution-là, peut-être qu'elle nous coûterait moins cher dans le temps. C'est une solution. Par exemple, la méthanisation. Non, mais la méthanisation. La méthanisation, il faut au moins 25 000 équivalents habitants pour pouvoir avoir une solution de méthanisation qui soit viable actuellement. Donc actuellement, voilà. Et de toute façon, la solution qu'on a mise en place n'exclut pas la méthanisation, puisque les boues, elles peuvent être séchées et ensuite partir en méthanisation. Donc
La solution qu'on a est une solution adaptable en fonction des contraintes économiques et réglementaires du moment. Donc là, aujourd'hui, c'est les boues liquides, mais tout est en place et possible pour faire soit du compostage, soit de la méthanisation, si on a un méthaniseur qui n'est pas situé à 50 km d'ici pour aller enlever des... Il y a d'autres questions. Je soumets donc au conseil municipal cet avis en vous invitant à donner un avis favorable à la demande d'autorisation d'extension de la station de traitement des eaux usées de la commune en confirmant notre volonté de mettre en œuvre les mesures de réduction et de compensation des impacts du projet tel qu'indiqué dans le dossier d'enquête. Qui ne prend pas part à ce vote? Pour M. Marvaux, qui est opposé. Il souhaite s'abstenir. Nous vous remercions. Marché de l'école élémentaire, avenant numéro 1 du lot Gros œuvres. Merci. Ouais, si tu veux. Un avenant doit être conclu pour le marché 2022-03 relatif aux travaux de l'extension de l'école élémentaire et celui-ci est décomposé en 16 lots. Les modifications de ce contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché initial. Ces modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la ville dans le cadre du suivi des travaux. Il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à des carottages et au traitement d'une paroi enterrée. L'avenant numéro 1 prend en compte le devis du 16 avril 2024 d'un montant de 1095,91 €. Le montant initial du lot est de 510 000 € hors taxe, le montant de l'avenant de 1095,91 €. Le nouveau montant du marché public s'élève donc à 500 095,91 € avec une TVA à 102 219,18 € pour un montant total de 613 315,09 €, soit un pourcentage d'écart cumulé de 0,21%. Merci. Je peux mettre au vote. Pardon, Monsieur Ferrand. Oui, l'histoire du carottage, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le traitement de la paroi également. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que l'architecte a découvert? Si, on paye. Oui, non, c'est la. Si on n'a pas la réponse là, on va mettre en vérifier, mais c'est par rapport à la paroi enterrée. Par rapport à des parois enterrées. Par rapport à la paroi enterrée, en fait, qui a été traitée En ce moment, au traitement d'une paroi, carottage et traitement d'une paroi enterrée. En précisant. Je peux mettre au vote. Nous demandons au conseil de valider cet avenant et de m'autoriser à le signer au titre du lot Gros œuvres de l'opération d'extension de l'école. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Donc validé la majorité. Le point 12, avenant 2 et 3 au lot 15. Donc des avenants doivent être contenus pour le marché 2022-03, même que tout à l'heure, en 16 lots. De la même façon, les modifications de ce contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché et demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques. Il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à des canalisations et des modifications de la gestion technique du bâtiment. L'avenant numéro 2 prend en compte le devis du 30 avril 2024 un montant de 870,60 € et l'avenant numéro 3 prend en compte le devis du 16 mai 2024 d'un montant de 3649,71 €. Donc le montant total de l'avenant, le montant initial du lot plus l'avenant numéro 1 dont on a parlé tout à l'heure était à 268 965,96 €. Le montant de l'avenant numéro 2 est de 870,60 €. Le montant de l'avenant numéro 3 est de 3682,71 €. Le nouveau montant du marché public est de 273 519,27 € hors taxe. Pour un montant TTC de 328 223,12 € et correspondant à un pourcentage cumulé de 1,69%. Merci. Demande de précision.
soumets à votre validation en demandant au conseil municipal de valider ces avenants et de m'autoriser à les signer pour ce lot 15 de chauffage VMC Plomberie d'opération d'extension d'école. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, 5, qui s'abstient, validé à la majorité. Le point suivant, avenant numéro 1 au lot 1. Toujours dans le cadre du marché des travaux de l'extension d'école élémentaire, un avenant, donc les modifications du contrat correspondent à des modifications non substantielles toujours. Les modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques et il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à une courbasse et des réseaux supplémentaires. L'avenant numéro 1 prend en compte le devis du 2 avril 2024 d'un montant de 20 490 €. Le montant initial du lot était de 298 €. 298 000 €, pardon, excusez-moi. Le montant de l'avenant de 20 490 et donc le montant du marché public 78 490 pour un montant TTC de 382 188 €, soit un écart cumulé de 6,88%. Merci. Je soumets donc à votre validation. En vous invitant à valider cet avenant et à m'autoriser à le signer. L'avenant au lot numéro 1. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Validé à la majorité. Le point 14, c'est la fiche que vous avez trouvée sur table, qui annule et remplace totalement ce qui était la note de synthèse. C'est la fiche originale. Donc, toujours dans le cadre du marché relatif aux travaux d'extension de l'école élémentaire, comme exposé précédemment, les modifications correspondent à des modifications non substantielles du marché. Ces modifications sont demandées par le maître d'œuvre et contrôlées par les services techniques de la commune. Il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à l'installation de prise RJ45 ainsi que de travaux électriques pour le local GTD. L'avenant 2 prend en compte le devis du 26 avril 2024 de l'entreprise Mistrelec d'un montant de 3 827,97 €. Nous avons donc un montant initial de marché de 140 940,78 €, d'un montant de marché de 140, après l'avenant numéro 1 de 149 635,94 €. Le montant de l'avenant numéro 2 est de 3 827,97 €, ce qui fait un montant de marché public à 153 463,91 € pour un montant TTC de 184 156,69 €, soit un pourcentage d'écart cumulé de 8,89%. Merci. Je soumets votre validation. En demandant au conseil municipal de m'autoriser à signer cet avenant du lot 14 de l'extension de l'école. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Validé à la majorité. Le point 15. Prime exceptionnelle pouvoir d'achat concernant l'ensemble du personnel de la commune. Madame Estrie. Au regard de l'article 72 de la Constitution, des articles L714 à L714-13 du Code général de la fonction publique, des articles 1, 2 et des annexes du décret 91-875 du 6 septembre 1991 et du Code général des collectivités territoriales et du décret 2023-1006 du 31 octobre 2023, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle pouvoir d'achat aux agents publics dont la rémunération brute du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est inférieure ou égale à 39 000 €, soit ce qui fait une moyenne mensuelle de 3 250 €. Il est ainsi proposé d'instaurer la prime exceptionnelle pouvoir d'achat dans la commune de Melesse.
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes. Pour bénéficier de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, les agents publics, qu'ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public, doivent remplir les conditions cumulatives suivantes. Avoir été nommé ou recruté par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023. Être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023. Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Précision étant que la rémunération brute mentionnée correspond à celle définie à l'article L136 1-1 du Code de la Sécurité sociale, soit les éléments soumis à la CSG avant abattement. Donc, le traitement indiciaire brut, NBI, l'indemnité de résidence, SFT, régime indemnitaire qu'il s'agisse du RIPSEP, de l'IAT, l'IUMP, PSR, ISS et des indemnités compensatrices de la CSG. Comme c'était déjà pas assez compliqué, sont déduits de la rémunération brute les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période courant du 1er juillet 2022 toujours au 30 juin 2023, c'est-à-dire le transfert des primes ou des points, la GIPA, les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 dans la limite de 7 500 € sur la période d'un an, soit les IHTS, les heures supplémentaires versées aux agents à temps non complet, complémentaires, j'ai dit, complémentaires, l'IFTS, élections, les heures d'intervention pendant les astreintes. En fonction de la rémunération brute calculée selon les modalités ci-dessus, le montant de cette prime sera de. Il vous est donc proposé le tableau qui est affiché actuellement pour préciser tranche de rémunération par tranche de rémunération, le montant de la prime pouvoir d'achat qu'il est proposé de verser. Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois, au plus tard le 30 juin 2024. Le montant de cette prime exceptionnelle pouvoir d'achat est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée d'emploi sur la période de référence, toujours la même, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc, l'autorité territoriale fixera par arrêté la liste des agents concernés au regard des modalités d'attribution définies par le décret et listé ci-dessus, les modalités de versement et le montant alloué à chacun en fonction de la rémunération brute des agents concernés sur la dite période de référence. L'avis du comité social territorial du 22 février 2024 a été sollicité et les agents se sont prononcés à l'unanimité favorablement à cette proposition. Merci. Question ? Je soumets donc à votre validation en invitant le conseil municipal à adopter cette proposition, à inscrire au budget les crédits correspondants bien sûr, et préciser que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en vigueur. Mais comme il s'agit d'une prime versée une fois pour la période de rémunération référencée, c'est vraiment une prime une fois. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé à cette proposition, qui s'abstient, en vous remerciant. Le point suivant, création d'un poste avant l'entretien de restauration. Oui, alors, excusez-moi, l'ouverture de la salle multifonction de Charcourtin et l'activité du service entretien et restauration a nécessité de renforcer le service à compter de septembre 2023. Le recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité a eu lieu, le temps de calibrer le temps de travail nécessaire. Ce contrat a été établi sur la base d'un 35e, puis à temps complet, en raison de la mise en service récente de la salle Joséphine Baker. Aussi, pour satisfaire à ces besoins, il convient de créer un emploi permanent à temps complet. Celui-ci pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des agents techniques territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article L332-8 second alinéa ou L332-14 du Code général de la fonction publique. Ce contractuel devra justifier d'un diplôme de niveau 3 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent, ainsi que son expérience professionnelle. Ce poste bénéficiera bien sûr de RIFSEC, défini par le groupe G2 ou G3, s'il s'agirait de la catégorie C. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 14 février 1988. À ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Merci. Question. Je soumets donc à votre validation en invitant le conseil municipal à adopter cette proposition, à m'autoriser à modifier les tableaux des effectifs. Des emplois, pardon, à compter du 1er septembre, en conséquence à partir du 1er septembre 2024. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, s'abstient, 5 abstentions. Nous remercions. Le point suivant, le poste d'agent d'accueil. Un des postes d'agent d'accueil à temps complet, créé par délibération sur le grade d'adjoint administratif, est actuellement vacant, suite à une mutation externe. En conséquence, il est proposé de modifier cet emploi afin de faciliter le recrutement. L'emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux. Donc c'est ce qui vous est proposé dans le tableau qui était joint. Je ne rebalaye pas l'ensemble des grades possibles. Il est rappelé de la même façon que sur la délibération précédente qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, il pourra être recruté un contractuel aux conditions qui sont précisées et qui sont les mêmes que dans la délibération précédente. Merci. Je soumets à votre validation. J'invite le Conseil à adopter cette proposition et à m'autoriser à modifier le tableau des emplois en conséquence à compter du 1er juin 2024. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient, 5. Donc, validé. Le point suivant, une modification de poste. En effet, le poste de chargé des marchés publics à temps complet, qui a été créé par délibération sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux, n'est pas pourvu. Afin de faciliter le recrutement, et notamment pour recourir à un contractuel en cas de recrutement infructueux d'un fonctionnaire, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes. Donc d'ouvrir ce poste à l'ensemble des grades allant de rédacteur à adjoint administratif principal de première classe, soit des catégories B et C, sur un temps de travail complet. Les mêmes précisions sont apportées concernant le recrutement infructueux de fonctionnaires et les conditions de recrutement d'un contractuel. Là, il s'agit de... Voilà, sur le G3, le groupe G3 de la catégorie B ou G1 de la catégorie C. Merci. Question. Oui, juste une question. Quel type de formation faut-il avoir pour prétendre à ce poste? La petite expérience sur le terrain public, Chargé de marché public, master orientation juridique. D'accord. Licence ou master, à partir du niveau licence. c'est une expérience aussi. Et puis pour les fonctionnaires des collectivités ayant réussi le concours. Ça c'est pour
pour la partie d'information de base. Oui. Alors, Et vérifier après, le c'est vrai que le concours. fonctionnaire, il fait d'autres conditions. Je mets à votre validation. Donc j'invite le Conseil à adopter cette proposition et à m'autoriser à faire modifier le tableau des emplois à compter du 1er juin en conséquence. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Validé. En information diverse, un retour sur le budget participatif. Juste en information diverse, le rappel des votes du budget participatif. Donc du 15 avril au 15 mai 2024, 716 habitants ont voté pour un des 4 projets proposés. Et le comité de suivi composé d'élus et d'habitants s'est réuni dans la soirée du 15 mai pour procéder au dépouillement. Du coup, les résultats sont les suivants. Le projet lauréat, c'est le terrain de basket de 3-3 avec les tables de jeu pour toutes les générations, avec 245 voix. Deuxième place, l'installation du skatepark avec 212 voix. Le mini-terrain foot-basket au secteur des Fontenelles avec 173 voix. L'installation d'un abri vélo au Champ-Courtin, 78 voix. Et on a eu quelques bulletins nuls, 8. Donc, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Les services ont pris la tâche de demande de devis et la réalisation va se faire pour l'automne prochain. Merci. Donc une participation nettement plus forte au budget participatif 2024. L'ouverture au vote aux jeunes. On a eu une séquence au collège et c'est vrai que du coup on a eu quasiment 200 voix rien qu'avec les jeunes du collège. C'est bien. Tout à fait. Et en plus c'était vraiment des projets cette année qui les concernaient pleinement. Oui. Projet qui les concernait effectivement, mais sauf que le skatepark devait être installé depuis juin 2023 et qu'il n'a pas été fait. Donc effectivement là ça faisait un peu long et d'ailleurs vous réagissez depuis quelques jours en communiquant sur l'installation du skatepark. On réagit parce que c'est ce qui avait été convenu par le comité de suivi du budget Oui, tout à fait. participatif. C'est ce que j'allais dire. Au comité de suivi, on s'est posé la question de savoir si on le mettait ou pas au vote. Et c'est vrai qu'en fin de compte, les projets ont été déposés par d'autres enfants qui n'avaient pas forcément suivi le projet initial, qui n'étaient pas au courant du fait que le skatepark attendait la fin des travaux de l'extension de l'école élémentaire. Et on se disait aussi que nous, dans le budget, ce qui avait été mis comme enveloppe, c'était 10 000 € pour la réinstallation du skatepark. Et que là, le fait de le présenter au budget participatif, on aurait pu le réinstaller avec des modules complémentaires parce qu'on avait une enveloppe de plus du double. Donc on trouvait ça judicieux de le proposer au budget participatif. Et on voit que l'intérêt... Sauf que la réinstallation du skatepark ne dépendait pas de la construction de l'agrandissement puisque vous le mettez au Champ-Courtin et que vous aviez prévu depuis juin 2023 de le mettre au Champ-Courtin. Donc ça n'avait aucun rapport. Pas du tout. Si. Non, pas du tout. C'est dans nos pensées, c'est bon. Non, pas du tout. Non, il se trouve qu'au moment du dépôt des projets, au vote du budget participatif, il y a eu ce projet qui est arrivé en tête là, et donc qui fait qu'on s'est adapté, mais c'était pas prévu comme ça au départ. Mais vous aviez dans des conseils municipaux, je ne sais plus les dates, indiqué que le skatepark serait installé en juin 2023 au Champ-Courtin. On l'avait. Et dans les magazines aussi, on l'avait annoncé. Oui, vous l'aviez annoncé en juin 2023, mais ça n'avait pas été fait depuis un an. Bien. Là, ça va être fait. L'étude est également en cours. Et ces deux équipements qui vont être installés et contact avec du prix directement avec les porteurs de projets d'ailleurs qui avaient porté ce projet de ce skatepark. À suivre, vous avez quelques informations sur les décisions diverses prises. Sur les DIA,
si vous avez fait attention aux surfaces très importantes qui apparaissent à 2 reprises, à 3 reprises même, c'est le début d'acquisition, enfin les actes notariés de l'acquisition du foncier du feuille par l'aménageur. Voilà. Les autres points, vous avez pu en prendre connaissance, ou vous allez pouvoir en prendre connaissance. Le prochain conseil municipal, c'est le 26 juin. Non, c'est même ça. Je vous remercie. Souhaitez. Juste une question pour Madame Massé. Au mois de décembre dernier, on avait une commission équipement public. Alors, sauf erreur de mission, je ne retrouve pas le compte rendu de cette commission, sachant qu'on a voté le 13 décembre après une délibération qui était relative à cette commission. Donc, vous savez. On va vérifier. Vous m'avez dit Le 5 décembre. 5 décembre. On va vérifier. Une délibération le 13 décembre pour ce municipal. Bien, je vous remercie. Je lève la séance de ce soir en vous souhaitant une bonne fin de soirée.